Aujourd'hui, nous sommes sur le port de Roque-de-Thau. Dans le cadre d'une manifestation nautique, nous avons reçu l'Arawak, un vieux tonnier qui nous a fait l'honneur et qui est partenaire depuis le début au niveau de l'association, qui nous a fait l'honneur d'être présent. On a fait donc une sortie avec quelques adhérents, des touristes, etc. Ils ont fait une promenade de 2 heures sur l'estuaire à la découverte de cet espace merveilleux. Pour notre part, au niveau de l'association, nous avons organisé un repas champêtre. L'association a proposé un repas dans le cadre, bien évidemment, de cette future fête que nous sommes en train de préparer pour 2018. Nous sommes toujours à la recherche de manifestations pour obtenir quelques deniers afin de pouvoir avoir un peu de latitude sur des projets qui nous semblent nécessaires pour le territoire. Le but, c'est de créer le lien social sur cette petite parcelle de terre qui est bénie des dieux pour moi. Et l'association se fait bien évidemment force de partager sa flotte. Donc tous les adhérents aujourd'hui ont mis leur bateau à disposition pour des gens qui n'ont pas la chance d'avoir de bateau, qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais navigué sur l'estuaire. Donc nous avions effectivement ce vieux tonnier qui partait, mais avec un prix qui n'a pas pu, ou du moins les gens n'ont pas pu tous profiter de cette balade. Donc on a mis à un prix minoré, encore une fois, des sorties avec les adhérents. Donc ils vont aller se promener le long de la corniche et profiter de cette petite parcelle, donc de la rue de la Corniche. C'est 2 kilomètres où depuis l'eau, on a une vie totalement différente avec les maisons troglodytes. On a 3 niveaux de vie. Le niveau du bord de l'eau qui étaient des maisons de pêcheurs pour la plupart. Et puis après, il y a les maisons troglodytiques là, qui étaient des maisons souvent de carriers. Qui sont très atypiques. Évidemment, c'est de la vie dans la falaise et ça donne une note tout à fait atypique. Et bien évidemment, on a cette vision depuis l'eau qui est très atypique. Là, moi, je suis devant la tente de Phil Le Gréeur, qui est adhérent de l'association depuis quelque temps. Et ça m'est particulièrement cher parce que il peut, sur plusieurs générations, apprendre aux enfants et aux plus âgés. Il aura quelques anecdotes à vous raconter. Ce sont des métiers qui sont en perdition. Bien évidemment, la marine, au niveau des cordages, il y a plus beaucoup de besoins, ou du moins ils sont assez limités. Donc ces personnes-là nous sont chères et nous sont précieuses. Si je suis à Roque-de-Thau, c'est pour déjà voir mes amis, puis que se connaît depuis déjà 3 ans, je crois. Et je vais faire des animations de gréement et de matelotage surtout. Je n'ai rien à vendre. Moi, mon but, c'est juste de me faire connaître dans la Gironde, dans le Médoc, comme je suis connu un peu partout, sur la Bretagne et tout ça. Donc mon but, c'est revenir chez moi et créer une école, en fait. Ça sera la première en France. Et là, je suis médocain, j'habite de l'autre côté du fleuve. Et là-bas, normalement, je devrais créer une école, en fait, la première. Donc là, j'ai rendez-vous avec le maire pour avoir justement des locaux, pour faire travailler occuper des gamins, des personnes handicapées aussi. J'ai beaucoup de demandes pour les personnes handicapées. Et les personnes âgées, tous les gens qui s'embêtent, qui dépriment. Voilà, ça va être un atelier ouvert à tout le monde, quoi. Ceux qui ont envie de faire des choses, leur apprendre à faire des trucs et surtout moi transmettre mon métier et mon savoir.
Donc l'association Port de Roque de Thau a eu l'opportunité d'acheter ce carrelet, qui est vraiment très bien positionné sur le port. Donc vraiment, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que l'asso qui puisse en bénéficier. Et là, c'est un vrai projet associatif, en fait, ce carrelet, parce que d'abord, ce sera le premier carrelet accessible au public sur la rive droite, entre Bordeaux et Vitrezay. Donc, c'est le premier carrelet qui pourra être accessible à tout public. Pour l'association, bien entendu, c'était une première... vraiment un objectif fort dans le sens où à l'association aujourd'hui, notre présidente a dû vous le dire, on est 120 adhérents dont 33 usagers du port. Donc vous voyez bien que l'objectif d'adhérer à l'association, il dépasse le fait d'avoir un bateau. C'est vraiment parce que les gens adhèrent à ce qu'on maintienne ce port dans son jus estuairien et qu'on en fasse comme aujourd'hui un lieu de rencontre, un lieu de convivialité. Et donc le carrelet, il a tout son objectif aussi à travers ça, c'est-à-dire que d'abord pour les adhérents, il y aura une mise à disposition du carrelet. Donc là après il faudra qu'on voit les conditions de ça, mais là on n'en est pas là, on est dans la réflexion du carrelet. Mais vraiment l'idée c'est de le partager avec les adhérents du port, ensuite bien entendu avec le public plus large, de façon à rencontrer ce que c'est que la pêche sur l'estuaire, l'utilisation d'un carrelet, venir passer ici un moment convivial, aussi admirer un coucher du soleil sur l'estuaire, enfin voilà, profiter de tous ces instants, déguster aussi un vin de Blaye ou un vin de Bourg à travers la cabane de pêche et avec le calme et les lumières de l'estuaire. Donc voilà ce véritable projet pédagogique à travers de ce carrelet.